Que sont les évangélistes? Un mot, l'évangéliste est celui qui doit faire connaître Dieu. Par le moyen de l'évangile qui doit révéler le cœur de Dieu, en termes de grâce, et la fonction d'évangéliste doit procurer des matériaux pour l'expression de l'homme céleste, corporativement. Ainsi, nous commençons avec l'autorité en Christ, Christ tenant la place de l'autorité suprême bien au-dessus de tous les cieux. Puis, nous avons la pensée de Dieu en Christ. Ici, nous avons le cœur de Dieu en Christ. L'évangile de la grâce doit procurer un accroissement par le rassemblement de matériaux pour l'homme céleste corporatif. Maintenant, nous sommes amenés à en venir au pasteur et au docteur. Ces deux fonctions sont réunies. Les matériaux sont en train d'être rassemblés. L'homme céleste corporatif est progressivement amené à l'existence et en train de parvenir à sa plénitude éternelle. Or, tandis que les matériaux sont en train d'être rassemblés, que l'homme céleste corporatif est en train de se constituer progressivement, le besoin suivant est celui des pasteurs et des docteurs. Et la fonction ici est celle de l'ajustement et de la coordination de cet homme céleste. L'ajustement est amené par l'enseignement, par l'instruction. Le but de l'instruction est de nous ajuster, de nous amener à notre place, dans une juste relation, de nous amener dans une compréhension de Christ, de notre relation avec lui et avec l'un et l'autre en lui. L'instruction a à faire avec de telles questions comme celle des ressources du croyant en Christ, et tout cela notifié par l'homme céleste. C'est l'œuvre du docteur. Le pasteur est une personne dont la fonction est d'ajuster, de soigner, de conduire, de nourrir. L'édification par un ajustement approprié à la vérité révélée est ce que nous avons ici. Mais tout cela ne se termine pas là. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur sont donnés afin que l'homme céleste corporatif, tirant les valeurs de ses fonctions, subvienne à son édification mutuelle pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification mutuelle, le ministère mutuel doivent résulter de ces dons. Parce que nous sommes au bénéfice de ce sacerdoce en Christ à notre égard. Nous devons donc faire de ce bénéfice un sacerdoce mutuel, de sorte que le corps s'édifie, s'accroisse de l'accroissement de Dieu, chaque partie distincte s'accroissant selon sa mesure. Or, si ceci vous semble technique, permettez-moi que nous vous conseillons de vous détourner de l'enseignement et de tout ce qui ressemble à un système de vérité, pour avoir ainsi le Seigneur en vue. Gardez donc le Seigneur lui-même en vue. Et alors, vous pourrez constater que la seule chose qui gouverne tout est la venue de Christ, dans une plénitude de vie, et une expression dans cet univers toujours plus grande, par le moyen de l'Église, qui est son corps. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens nous enseigner. Éclaire-nous de ta lumière, instruis-nous.